Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre deuxième sujet. Nous parlons de la Guinée. Cellou Dalein Diallo accuse les militaires de manœuvrer pour ne pas restituer le pouvoir aux civils. Le leader de l'opposition guinéenne, Cellou Dalein Diallo, en exil depuis pratiquement 2 ans. Il a quitté son pays et il suit de près, en tout cas, l'évolution de l'actualité politique dans son pays. Il a accordé une interview à nos confrères de Vox Africa, interview au cours de laquelle il est revenu sur la situation en Guinée. Cellou Dalein Diallo s'est déclaré avocat aux premières heures de ce coup d'État parce qu'il était contre les manœuvres faites par l'ex-président Alpha Condé en modifiant la constitution, en faisant tout pour pouvoir briguer un 3e mandat. Et donc les militaires étant venus au pouvoir, il avait plutôt éprouvé un certain espoir, en tout cas un changement de la situation avec les militaires. Il était donc avocat, à croire ses propres termes, de ces changements constitutionnels, sauf qu'avec le temps, il se rend compte que c'était un marché de dupes avec les promesses annoncées et faites par les militaires au pouvoir, les membres du CNRD, qui avaient annoncé un certain nombre d'actions à poser avant de rendre le pouvoir aux civils. Il s'est rendu compte que ce n'est pas une chose qui devrait se faire normalement en si peu de temps, et même que les 3 ans annoncés arrivent à terme, vu que les militaires ne donnent pas de garantie. Et Cellou Dalein Diallo les accuse de manœuvrer pour pouvoir continuer à exercer le pouvoir et ne pas le retourner aux civils à l'issue du temps annoncé initialement dans les accords conclus avec la CEDEAO et aux yeux de la communauté internationale. Nous en parlons avec nos invités Louis Kamako. D'abord, ma première question, avant qu'on aille même au fond du sujet, comment comprenez-vous que des hommes politiques, face à un changement constitutionnel qui n'est pas militaire, je veux parler de ce qu'a fait Alpha Condé, que ses opposants, face au coup d'État, se disent aujourd'hui avocats de ce coup d'État-là, tout simplement parce que ça a permis de renverser Alpha Condé. Comment pouvez-vous comprendre cela? Oui, ça veut dire que ce que dénonçait à l'époque tout le peuple guinéen, c'est le coup d'État constitutionnel d'Alpha Condé. Et donc tous les moyens sont bons pour l'arrêter? Je peux dire oui, parce qu'à l'époque, on faisait partie de ceux-là qui qualifiaient ce coup d'État de coup d'État salvateur, de coup d'État de bon sens. Parce que quand les gens pensent qu'ils ont le droit de vie et de mort sur les citoyens et qu'ils peuvent justement décider de tout, qu'ils peuvent à leur propre guise modifier la constitution et vouloir mourir au pouvoir, vous avez également des gens, c'est-à-dire que l'armée, on l'a toujours dit qu'au-delà de son statut, l'armée aussi fait partie de la société, et quand ça ne va pas, il faut qu'à un moment donné, l'armée prenne ses responsabilités. C'est ce qui s'est passé en Guinée et qui a été soutenu par beaucoup d'acteurs, par des personnalités à l'image de Cellou Dalein Diallo, qui justement à l'époque, comme tu le disais tout à l'heure, se disait avocat défenseur du coup d'État. Et à l'époque même, il a appelé toute la communauté internationale, il a demandé à ce que les militaires qui sont venus au pouvoir soient soutenus. Et donc, pas que ça, c'est pas son statut d'avocat du coup d'État ne s'arrêtait pas là, mais juste parce que au lendemain de la prise de pouvoir, on a vu Mamadi Doumbouya tenir un discours rassembleur, un discours qui, à mon avis, a été patriotique, c'est-à-dire que, surtout quand il disait que il va s'engager avec son équipe à mettre fin à l'instrumentalisation de la justice. Et il y a cette phrase fétiche là qui me vient souvent à l'esprit à chaque fois qu'on commente ce genre de fait. Il disait que la justice sera la boussole qui va orienter ses actions. Ça veut dire qu'il y aura de l'équité, il y aura plus de violation des droits humains et qu'on va mettre fin au dysfonctionnement des institutions de la République. Et ce qui était encore plus glorieux, ce qui a encore adulé les uns les autres à l'époque, c'est qu'il disait qu'il va travailler pour organiser dans le délai les élections et remettre le pouvoir aux civils. Et quand vous entendez un tel discours, quand vous entendez de tels propos venant d'un militaire qui justement devait normalement tenir parole, c'est que les gens se disent mais voilà que la Guinée est complètement sortie de l'oignon. C'est pour cela que Cellou Dalein Diallo à l'époque a défendu bec et ongle ce coup d'État. Mais malheureusement, comme je le disais, je pense que ça va faire partie du second volet de sa question. Les militaires ont demandé 24 mois, justement. Ils ont soumis un agenda. Ils ont donné un agenda de 24. Ils ont demandé à la CEDEAO de leur accorder 24 mois pour justement parfaire leur œuvre.
Mais 3 ans après, on sait que rien n'a évolué. Donc je crois que Cellou Dalein Diallo revient sur ses propos. C'est la politique. C'est vrai que de loin, les gens peuvent dire qu'il est dans la compromission, qu'il fait de la pirouette. Mais en réalité, je pense que c'est une suite logique. Et quand vous voyez tout ce qui se passe en Guinée, je crois que le personnage ou bien le politique qui revient de plus en plus sur la transition, qui se prononce rapidement sur la gouvernance de Mamadi Doumbouya, c'est Cellou Dalein Diallo. Il suffit juste d'analyser, il suffit juste de bien scruter tel discours et vous allez constater qu'il y a une certaine cohérence dans tout ce qu'il dit. Germain Pouli, un homme politique, face au coup d'État, se déclare aujourd'hui avocat de ce coup d'État-là parce qu'il avait quand même permis de stopper l'élan du président Alpha Condé. Je veux parler de Cellou Dalein Diallo qui a accordé cette interview à la Voix de l'Amérique, VOA Afrique, interview au cours de laquelle il revient sur la situation qui prévaut actuellement dans son pays, la Guinée. Comment comprenez-vous qu'un homme politique qui normalement aspire à exercer le pouvoir et à arriver au pouvoir par les moyens constitutionnels soutienne un coup d'État? Il avait commis l'erreur de soutenir ce coup d'État, il faut le dire, parce que quand on est démocrate, il ne faut pas soutenir un coup d'État. Quelle que soit la situation, quel que soit le caractère de celui que le coup d'État renverse. Oui, parce que là, on connaît le contexte, tout le monde était contre Alpha Condé. À qualifier certains coups d'État de salvateurs. Ouais. Mais après, les militaires y viennent, après quand ils ne rendent plus le pouvoir. On a vu la même chose en Côte d'Ivoire quand Robert Gueye avait fait son coup d'État à Abidjan. Ouattara avait salué. Mais quand Robert Gueye ne voulait pas quitter le pouvoir, le même Ouattara, voilà. Donc aujourd'hui c'est la même chose. Quand Cellou et puis Alpha Condé étaient tous les deux des opposants pendant des années. Et on a vu comment Alpha Condé a remporté cette élection et dans quelles conditions cela a été fait. Et après, quand un opposant vient au pouvoir, et il ne respecte plus les règles démocratiques, je crois que ça choque parce qu'il a eu droit quand même à ses 2 mandats, il a voulu passer un 3e. Et pour Cellou, c'était quand même... il se disait, mais il a fait de trop, les soldats qui ont fait ce coup d'État ont peut-être bien agi. Espérons qu'il s'agirait d'une transition assez courte, au cours de laquelle les militaires organiseraient des élections qu'il était pratiquement certain de remporter, puisque étant l'un des opposants le plus vieux déjà sur le terrain, qui a quand même une base électorale assez large, il espérait. Donc voilà que la transition se prolonge. Voilà qu'en mars dernier, le Premier ministre Baouri a eu quand même à affirmer haut et fort que cette transition ne va pas s'achever cette année comme convenu, qu'elle ira jusqu'à 2025. Et là aussi, il n'y a pas de garantie quand on va les élections. Quand on voit la tendance dans les autres pays où les gens ont prolongé carrément, les militaires ont prolongé la transition de 4 ans, 5 ans, donc il se dit, les militaires probablement manœuvrent comme dans les autres pays pour rester aussi longtemps, malgré l'annonce de la nouvelle constitution qui serait en train d'être écrite. Donc il désespère beaucoup plus parce qu'il n'est pas autorisé aussi à être sur le terrain. Il est en exil, il n'exerce pas librement et il se dit que si ces militaires restent aussi longtemps, il n'y a pas de forte chance, et donc c'est normal qu'aujourd'hui il déchante, mais espérons, parce que quand on écoute cette interview-là quand même, on sent qu'il a envie de revenir, on sent qu'il a envie de négocier un accord avec les dirigeants de la transition pour revenir reprendre ses activités politiques dans l'espoir que des élections seront organisées très bientôt. Avant d'arriver à l'autre aspect du sujet dont Donatien ressort, vous êtes acteur politique et comme tel, vous avez aussi soutenu des coups d'État. Vous mettez un peu dans la peau de Cellou Dalein Diallo, vous êtes face à un pouvoir qui modifie la Constitution pour se maintenir et un beau matin, des militaires débarquent, ils font un coup d'État, ils renversent le président. Vous soutenez le coup d'État? Oui, je le confesse ici, nous avions été de ceux qui avaient soutenu
ce coup d'État, ce 5 septembre 2021 là, et je ne peux pas dire que j'avais mal fait parce que le cas était un peu exceptionnel. Il s'agissait d'Alpha Condé qui était un grand médiateur dans les conflits sous-régionaux ici, hein, mais chez lui, il voudrait faire entorse à la Constitution et passer à la troisième vitesse, je vais dire, à son troisième mandat. Et le coup d'État était bienvenu en ce moment, mais je pense que ce sont les militaires qui se sont accaparés du pouvoir, qui sont un peu de mauvaise foi, parce que le cas de la Guinée est un peu spécial. Ce cas n'est pas comme celui des pays de l'AES, parce que la Guinée, sauf erreur de ma part, n'est pas menacée par des velléités terroristes jusqu'à ce moment où nous sommes en train de faire cette émission. Donc si ils ont donné 24, ils ont demandé 24 mois et aujourd'hui on est déjà au-delà de 3 ans, je pense que c'est de la mauvaise foi. Et c'est ça qui nous pousse à dire que les coups d'État ne sont pas souhaités et souhaitables. Parce que le militaire qui a déjà son pouvoir, par les armes bien sûr, le militaire qui a déjà ce pouvoir-là, vous lui remettez encore le pouvoir politique, le pouvoir décisionnel. C'est difficile à ce que cette personne qui est portée au pinacle puisse laisser ce pouvoir, vu les délices de ce pouvoir-là qu'il aura à goûter, à exercer. Donc, je ne peux pas dire, Cellou Dalein Diallo a raison de dire que le colonel devenu général, devenu général Mamadi Doumbouya s'est accaparé le pouvoir et manœuvre de ne pas remettre ce pouvoir-là aux civils. Je me sens peiné d'avoir été parmi ceux qui ont adjoubé ce coup d'État aussi durant ces moments où ça a été fait. Alors, je reviens à vous, Louis Kamako. Nombreux étaient ceux qui ont soutenu ce coup d'État. Aujourd'hui, c'est la désillusion pour Cellou Dalein Diallo. Il estime que les militaires au pouvoir font des manœuvres pour pouvoir s'éterniser au pouvoir. L'objectif, c'est de ne pas les rendre aux civils, alors qu'ils avaient promis de le faire à l'issue de 24 mois, un accord signé ou bien conclu avec la CEDEAO et proclamé aux yeux du monde entier, aux yeux des Guinéens, qui finalement semble ne plus être respecté. Oui, contrairement à Donatien, je voulais revenir sur sur sa chute tout à l'heure. Contrairement à lui, moi, je maintiens ma position, c'est-à-dire que je ne suis pas dans le regret. Je ne regrette pas d'avoir soutenu en fait le coup d'État en Guinée. C'était une leçon en fait donnée à ces dirigeants-là qui pensent qu'ils peuvent justement modifier la Constitution. Ils peuvent se moquer de tout un peuple éternellement. Mais Louis, dans la logique, ouais. Si vous permettez, dans la logique, est-ce qu'on peut répondre au mal par le mal? C'est-à-dire que modifier la Constitution est déjà une mauvaise chose. Est-ce que quelqu'un qui vient le supplanter avec un coup d'État, est-ce qu'il fallait normalement le soutenir? Non, est-ce qu'on est en train de combattre le mal par le mal? Je ne trouve pas. Parce que les deux sont des violations de la Constitution. Après tout, c'est de deux mots, le monde en fait. C'est-à-dire que... Et vous pensez que le coup d'État militaire est le moins? Oui, surtout que quand le coup d'État s'est déroulé sans grabus. Okay. Sans en tout cas, c'est votre avis. Ouais, ça veut dire que tout a été préparé. C'est une façon en fait pour les militaires de décourager ceux qui veut justement emboîter le pas Alpha Condé, qui a été pendant longtemps, quelqu'un l'a dit, facilitateur par excellence, médiateur par excellence dans toutes les crises socio-politiques. Maintenant, qui peut décourager finalement les militaires? Parce qu'au moins il y avait les militaires pour décourager les civils qui modifiaient la Constitution. C'est le peuple en fait. Le peuple peut décourager les militaires. C'est pour ça que j'en viens justement à ce qui se passe. Le peuple après tout doit être centriste, c'est-à-dire le peuple doit veiller au grain. Si ceux qui sont là, si les civils qui sont là faillent, ils doivent normalement faire du vacarme. Et si le peuple n'arrive pas à le faire, les militaires l'ont fait. Maintenant que les militaires aussi retombent dans les mêmes travers, les militaires font pire que les civils, je crois qu'il revient également au peuple de prendre leurs responsabilités. Il y a plusieurs façons de le faire. Ils peuvent manifester les mains nues. Et quand on est peuple, justement, ça dit qu'on n'a pas à sa disposition les armes.
Donc, quand Alors, vous voyez... pour revenir au sujet, si vous permettez, pour qu'on aille plus rapidement, Voilà. Cellou Dalein Diallo doute aujourd'hui de la parole donnée par les militaires. Il pense qu'il manœuvre pour pouvoir rester au pouvoir et ne pas le céder aux civils. Pensez-vous la même chose? Et si oui, quelle solution se présente aujourd'hui aux Guinéens? Non, est-ce qu'il faut même douter? C'est-à-dire que Mamadi Doumbouya a déjà montré à la face du monde qu'il n'est pas un homme de confiance. C'est-à-dire que un homme de parole. Il n'est pas un homme de parole. Voilà, Mais son Premier ministre a donné les raisons pour lesquelles ils ne pourront pas organiser les élections. On pourrait quand même les comprendre. Mais c'est une façon, en fait, pour aujourd'hui d'attémoigner. C'est-à-dire que tout cela, c'est une perte du temps. Quand vous voyez, par exemple, un gouvernement qui veut organiser, vous êtes là pour gérer une transition et vous voulez organiser un recensement général de la population qui devrait normalement prendre au moins 3 ans. En tout cas, c'est ce qu'ils avaient promis et on les avait applaudis à l'époque. Non, on leur a demandé justement de faire une révision du fichier électoral pour aller aux élections. Parce qu'ils sont là, ils gèrent une transition. Ils ne sont pas là pour régler tous les problèmes de la Guinée. Mais ça a créé des bonnes conditions pour que le pouvoir soit remis aux civils. Et je crois que c'est ce que Mamadi Doumbouya même a dit au lendemain de la prise du pouvoir. Et si aujourd'hui, vous voyez par exemple qu'un militaire qui prend au pouvoir et qui justement avait rassuré tout le monde entier que aucun responsable de la transition ne sera candidat à aucune élection, mais qui du jour au lendemain fait voter ou bien fait sortir un projet de loi constitution qui justement balaie d'une main de revers justement cette disposition-là qui désormais autorise en fait lui-même à être candidat. Et pire encore, on vous dit que ces élections-là seront organisées et surveillées par un ministère de l'administration territoriale. Ça veut dire les préfets. Qui est détenu par les préfets qui sont plus des militaires. Et donc vous pensez que ces préfets-là, ou bien ces organisateurs-là vont justement proclamer les résultats issus des l'urne. Et quand vous voyez ce qui se fait en Guinée, par exemple, où tout est muselé, la presse est muselée, les médias qui voient leur récépissé être retirés sans aucune forme de procès. On est dans une campagne de culte de la personnalité là, de Doumbouya. C'est Mamadi Doumbouya, c'est son nom qui résonne dans la. C'est-à-dire que tout est fait en dessert aujourd'hui pour que Mamadi Doumbouya soit président de la République. C'est pour ça que les autres ont décidé justement de monter au créneau. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui tout est fait prêt pour que les militaires restent longtemps au pouvoir. Et là, on nous dit que ce n'est même pas sûr que les élections soient organisées en 2024. Ça veut dire qu'ils n'ont pas un agenda. Alors que quelqu'un disait tout à l'heure, quand vous comparez ce qui se passe en Guinée avec les réalités des États du Sahel, je crois que c'est le jour et la nuit. Ce qu'il faudrait, c'est juste un ordre constitutionnel, rétablir un ordre constitutionnel en Guinée. C'est ce que Doumbouya devait faire. Et s'il ne le fait pas, ça veut dire qu'aujourd'hui, il a un agenda caché et il est peut-être, il fait pire que son prédécesseur. Alors, quelle est la solution aujourd'hui pour les Guinéens? La solution aujourd'hui, je l'ai dit, ça revient au peuple de prendre leurs responsabilités. En quoi faisant? Justement en se faisant attendre. Et quelqu'un l'a dit déjà, quand vous voyez Céline Diallo qui aujourd'hui se mue en éveilleur de conscience, qui éclaire, qui parle, ça veut dire qu'il faut justement commencer par dénoncer les choses telles que se doit, avoir le courage. Je le dis, il faut avoir le courage. Peut-être les propos qu'il tient, il sera en Guinée, il sera à Conakry, il ne peut pas les tenir. Parce que j'ai dit tout à l'heure que tout est muselé, il n'y a plus la liberté d'expression, il n'y a plus la liberté d'opinion. Il y a un rouleau compresseur qui est dressé. Tout ce qui aujourd'hui veut justement contrecarrer ou bien s'opposer à la gouvernance de Mamadi Doumbouya. Mais à côté, en fait, de ce qui peut se faire sur le plan local, je crois que nous avons des institutions sous-régionales. La CEDEAO, par exemple, peut prendre ce sujet-là à bras le corps. Est-ce qu'elle serait encore crédible en Guinée? Pourquoi pas? Pourquoi ne pas être crédible? Est-ce qu'elle aurait encore le même poids quand on voit la chute ça lui revient, de sa renommée dans la sous-région? Justement, ça revient à la CEDEAO de s'imposer. Ce n'est pas une question de est-ce que ça lui revient après tout, c'est une institution. Parce qu'on a constaté qu'elle était au premier plan quand le coup d'État a été perpétré. Elle a sanctionné les poutistes. Elle a sorti toute une panoplie de sanctions. Un calendrier a été établi. Donc ça veut dire qu'elle doit toujours se mener en meneur de jeu
pour faire revenir la sérénité dans la maison. S'il ne le fait pas, c'est un échec à son niveau. Germain Pouli, êtes-vous du même avis que les militaires veulent s'éterniser au pouvoir et ne plus céder le pouvoir aux civils? En tout cas, c'est ce que pense Cellou Dalein Diallo. Mais on se rappelle, vous avez évoqué les propos d'Ahmadou Ouriba aujourd'hui, le nouveau Premier ministre nommé. Entre-temps, il avait, en début d'année, annoncé qu'on pourrait assister à l'organisation d'un référendum en 2024. Mais rien n'est sûr qu'on puisse organiser les élections en 2024, et même pour 2025, il n'a pas réellement donné de garantie. Est-ce un signe que les militaires veulent s'éterniser au pouvoir, ou bien juste est-ce une circonstance, un concours de circonstances qui peut-être pousse les gens à mal interpréter les actions de Doumbouya? Bon, s'éterniser au pouvoir, je dirais pas, mais ils veulent rester longtemps au pouvoir, ça on peut bien le comprendre parce que ils veulent quand même rester longtemps au pouvoir. Donc ils ne vont pas respecter leurs engagements pris avec la CEDEAO selon vous? Beaucoup n'ont même pas pris d'engagement avec la CEDEAO. Beaucoup ont été pris dans ceux qui étaient sous pression. Et aujourd'hui, dans la Guinée. Aujourd'hui, il n'y a plus de pression sur tous ces militaires qui sont au pouvoir, y compris même les Occidentaux, qui ne les dérangent même pas, qui veulent même, qui les adulent. Là, on a vu comment ils sont reçus un peu partout. Donc, on se comporte comme s'il s'agissait de situations normales. Quand un militaire prend le pouvoir et l'exerce, on l'a vu, même on l'a... Mais quand il y avait la pression aussi sur eux, on avait dénoncé, on avait crié que c'était pas normal qu'on leur mette la pression, il fallait les laisser travailler. Oui, aujourd'hui, on se rend compte qu'il n'y a plus de questions de pression. C'est pour ceux qui supportaient le coup d'État. Moi, je n'ai jamais été dans cette logique. Alors vous êtes pour ceux qui mettent la pression sur ces militaires. Vous avez vu le dernier coup d'État au Gabon, lui carrément, c'est comme s'il avait gagné une élection. Il est tellement à l'aise partout, même ceux qui condamnaient le coup d'État en Afrique de l'Ouest l'ont reçu, en Occident, partout, il est à l'aise. Il est vraiment le militaire le plus tranquille aujourd'hui. Donc, on assiste à une situation où ils sont devenus des présidents, des chefs d'État, des présidents de fait, et ils ne gèrent plus des transitions. Et au Gabon, carrément, le dialogue lui a donné l'autorisation à lui seul d'être candidat. Alors que tous ceux qui ont géré la transition n'ont pas le droit d'être candidat. Lui, il a reçu l'onction d'être le seul qui peut être candidat. Donc, vous voyez un peu, c'est pratiquement la même situation dans les 4 autres pays, les 3 pays de l'AES, la Guinée, dont nous sommes en face des militaires qui n'ont plus de pression pour gérer une certaine transition et mettre des institutions. Voilà, vous allez voir qui s'occupe d'autres choses. Vous allez au Gabon, aujourd'hui, le président s'occupe, des financements, il est sur des chantiers, voilà, il règle tous les problèmes, comme s'il avait un mandat en bonne et due forme qui lui a été confié. Et pourtant, il a promis de laisser le pouvoir après 2 ans. Bon, ça c'est ce qu'il dit. Vous allez en Guinée, par exemple, quand Doumbouya est arrivé, vous avez vu même qu'il a lancé une chasse... je ne dirais pas à la corruption qui a fait que certains opposants sont en difficulté et tout ça. Donc, il est sur des chantiers qui n'ont rien à voir avec la transition. Et donc, vous comprenez que ce sont des militaires qui sont là pour longtemps et qui craignent par moment aussi des coups d'État. Donc vous allez voir que dans tous ces pays aujourd'hui, c'est plutôt les autres militaires qui sont en difficulté. Après qu'on ait nettoyé la plupart des médias qui dérangent, et c'est là où je suis un peu surpris quand lui, tout à l'heure, disait qu'il a encouragé le coup d'État et déplorait finalement le fait qu'il n'y ait plus de démocratie dans ce pays. Donc on ne peut pas saluer un coup d'État quand la solution qui vient après n'apporte pas de démocratie. Maintenant, certains ont promis la sécurité dans leur pays. On attend de voir s'ils auront des résultats. En Guinée, il n'y a pas une question de sécurité, mais je pense qu'il est en train de nettoyer l'écurie en même temps qu'il est en train de nettoyer toute la classe politique, à mon avis, parce que les opposants ont fui, les tenants du pouvoir également sont introuvables, et donc peut-être qu'il va créer une nouvelle classe politique, et il sera ce président-là qui aura une autre opposition peut-être différente de l'opposition séculaire qu'on a connue dans ce pays, mais ce qui est évident, il n'est pas là pour s'éterniser, mais il est là pour longtemps. Il est là pour longtemps, et quelle est la solution pour les Guinéens? Faut-il patienter le temps qu'il veuille partir, qu'il parte tranquillement,
ou il y a des moyens Non, de il mettre n'y pression? aura pas de solution. Nous sommes en train de réécrire l'histoire de l'Afrique, de tous ces militaires qui étaient arrivés au pouvoir après les années 60. Après, la plupart ont démocratisé un peu le pays, sont allés aux élections. Après avoir fait 10 ans ou 15 ans, ils ont organisé des élections. Je crois que les militaires actuellement sont dans le même schéma. Ils se disent, on met en place des dictatures comme les présidents des années 60, et après on va ouvrir un peu. Quand on sera bien installé, on aura neutralisé l'opposition et tout cela. On va ouvrir le jeu et puis on va remporter. Maintenant, pour ceux qui, comme dans le cas du Gabon, sont sûrs de gagner dans les meilleurs délais, ils vont écourter les transitions pour vite légitimer leur pouvoir et être fréquentable dans certains pays où on exige encore de voir des présidents issus des urnes. Donatien Wesso, Oui. Pensez-vous que les militaires veuillent rester longtemps au pouvoir, ou bien est-ce juste un concours de circonstances qui ne leur permet pas aujourd'hui d'organiser des élections? Non, ici, ce n'est même pas cela. Et ça se dessine clairement qu'ils ne veulent pas lâcher le pouvoir. Ils se sont sucrés. Et ils ont goûté aux délices et ils ne voudraient pas quitter. Moi, ici, j'aimerais pointer du doigt la bonne gouvernance. Si c'est qu'il y avait de la bonne gouvernance, je ne pense pas que, primo, les militaires allaient prendre le pouvoir pour vouloir rétablir cette bonne gouvernance-là. Donc, à nos présidents, à nos chefs d'État, de savoir qu'ils dirigent des hommes, qu'ils ont des comptes à rendre, surtout la redevabilité. Cette redevabilité qui manque dans plusieurs pays, des gens gèrent des États comme leur épicerie personnelle, et ça gêne quand même. Donc, et ici, le cas de la Guinée, la mauvaise foi du général, de l'actuel général Mamadi Doumbouya est tellement flagrante, et ça me gêne, moi, nous qui étions parmi ceux qui avaient adulé cette prise de pouvoir par la force, je vais le dire, par la force des armes. Je n'ai pas du tout d'appréciation positive à l'endroit de ce qui se passe actuellement, des subterfuges qu'il est en train de trouver pour pouvoir s'éterniser, et puis écarter les voix dissidentes. De mon côté, j'en appelle au peuple, bien sûr, de ces différents pays dont les gestions ne sont pas bonnes, de pouvoir être éveillé. Parce que quand le peuple n'est pas éveillé, on fait de lui des marionnettes et voilà, vous ne pourrez rien faire, même dans les urnes. Vous allez peut-être jouer aux abstentionnistes et les participationnistes vont gagner et vous allez subir. Donc, lui l'a dit. Je pense que les peuples doivent quand même se réveiller, pas forcément sortir dans les rues, casser, faire ci, faire ça, mais quand même être sur le qui-vive. Même si les élections doivent être volées, comme les gens le disent, même si on vole, ce qui va rester sera comptabilisé. Et si la population décide véritablement, si c'est 1000 personnes qui doivent voter et que 900 y vont, je pense quand même que ces militaires auront de la honte, parce que les bureaux de vote quand même auront des personnalités étrangères par rapport à ceux des militaires, bien à ceux qui dirigent le pouvoir. Donc je demande aux populations d'être quand même éveillées, parce qu'un peuple éveillé est une menace pour les dictateurs. Alors pour vous, c'est ça la solution, rester éveillé, c'est parce que quelqu'un a quelque chose à ajouter, et sinon on va marquer. Alors on va marquer donc l'autre pause pour le journal, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.